Revenons à la notion d'exponentiation. Évidemment, je vais faire un petit rappel parce que c'est une notion qu'on a vue au début de l'année. Donc, pour commencer, on va parler de la notation exponentielle. On avait vu au début de l'année que, par exemple, A exposant 0 donne 1. Évidemment, ici, il faut faire attention, le A, ici, ne doit pas être égal à 0. Ça, c'est hyper important parce que 0 exposant 0 ne se pouvait pas. On a vu également que A exposant 1 est égal à A. Donc ça, on a vu ça. On a vu également que lorsqu'on a A exposant une demi, c'est égal à la racine carrée de A. On va se faire un petit exemple ici là, pour clarifier ça. Donc si j'ai 16 exposant une demi, c'est l'équivalent de la racine carrée de 16, qui est égal à 4. Donc, je rappelle ici que le A ne peut pas être négatif. Okay? Donc, il faut qu'il soit plus grand ou égal à 0. Pour être 0, ça va donner 0, mais il ne peut pas être négatif. Cependant, dans le cas de l'exposant 1 tiers, on a la racine cubique, ici, de A. Le A peut être négatif ici, okay? Parce que si nous multiplions A 3 fois, A fois A fois A, la valeur peut être négative et ça va donner un résultat négatif. Donc, on va faire un exemple. Si j'ai 27 exposant 1 tiers, ça va me donner la racine cubique de 27. Et ça va me donner 3 exposants. Donc, les lois des exposants, nous avions la première loi qu'on appelait le produit de puissance. Okay? Donc, je rappelle que c'est un rappel, là, parce que vous avez tous déjà étudié ça. J'ose croire que ça vous dit quelque chose. Produit d'une puissance. Qu'est-ce qu'il y en est de produit d'une puissance? C'est que lorsque j'ai une puissance de base A avec l'exposant ici, auquel se multiplie une autre puissance de même base, super important, avec ses exposants n, qu'est-ce qui arrivait au niveau des exposants? C'est que les exposants s'additionnaient. M plus n. Donc, si je fais un exemple numérique, 2 exposant 3 fois 2 exposant 5, ça me donne en bout de ligne 2 exposant 3 plus 5, qui donne 2 exposant 8. Donc, c'est toutes des choses qu'on a déjà étudiées. Une deuxième loi, qui se trouve être le quotient de puissance. Donc, quotient de puissance. Donc, on va l'écrire ici. OK. À ce moment-là, on va avoir A exposant M. Donc, quotient, c'est une division A exposant M. Et dans ce cas ici, lorsqu'on a des bases identiques A, dans chacune des puissances, on peut tout simplement faire la soustraction des exposants M moins N. Et un exemple, 4 exposant 3, 4 exposant 5. On ne fera pas 5 parce qu'ici, on va éviter d'utiliser des exposants négatifs là, dans cette partie-là. Donc, on va faire 4 exposant 2. À ce moment-là, on va avoir 4 exposant 3 moins 2. Et on se retrouve avec 4 exposant 1, qu'on peut écrire tout simplement 4 de cette façon-là. Donc, on vient de voir le quotient d'une puissance en rappel. Maintenant, on va voir la troisième loi. C'est la puissance d'un produit. Donc, la puissance d'un produit, c'est que j'ai un produit A fois B et le tout élevé à une puissance M. Donc, la loi ici nous permet de dire que le A est affecté de l'exposant M. Donc, ici, on pourrait écrire l'équivalent en disant que A exposant M et B exposant M est l'équivalent. Donc, un exemple. Si j'ai 2x exposant 3, à ce moment-là, ça fait 2 exposant 3, x exposant 3,
2 exposant 3, ça fait 8. X3. Donc, c'est toutes des choses que vous avez déjà faites. Je le fais pour en faire un rappel. Quatrième loi, on a vu que c'était la puissance d'un quotient. Donc, la puissance d'un quotient, ce que je vais faire, c'est qu'on va prendre ici un quotient, A divisé par B, et on va y mettre un exposant M. Et ce qu'on a appris, c'est que, faut faire attention ici, là, c'est qu'on a deux bases différentes. Donc, ça va faire A exposant M sur B exposant M. Donc ici, on ne peut pas faire d'opération sur les exposants, on n'a pas les mêmes bases. Donc faites attention. Là. Et si je fais un exemple, donc je vais mettre, je ne sais pas, 3A2, je vais plutôt faire 3A tout simplement là, pour garder ça avec la fameuse propriété. Oups, un petit problème. Donc, on y va. 3A exposant, tout ça exposant 2. On reprend l'exemple. Donc, on fait un exemple. Supposons que j'ai 3 A sur B, le tout exposant 2. Ça va me donner 3 au carré, A au carré, sur B au carré. Et si on fait le 3 au carré, ça fait 9. A2 sur B2. Évidemment, là, je manque un petit peu de place. Mais c'est ça que ça va donner pour la puissance d'un quotient. Il nous reste une loi encore. Il y a la loi qui est la puissance d'une puissance. Donc, la cinquième loi, puissance d'une puissance. Le numéro de la loi n'est pas important, c'est de connaître les 5 lois. Puissance d'une puissance. Donc, la puissance d'une puissance correspond à la règle suivante, c'est qu'une base avec son exposant, on a une puissance ici, qui, elle, devient une base avec un nouveau exposant. Donc, ça va me donner simplement A. Et là, on fait la multiplication des exposants A fois M fois N. Si je fais un exemple numérique, supposons que j'ai X exposant 3, le tout exposant 5. Ça va me donner X exposant 3 fois 5, ce qui va me donner X exposant 15, qui est l'équivalent. Donc ça, c'était puissance d'une puissance. Maintenant qu'on a vu, on vient de faire ici un résumé des différentes lois des exposants. Il faut les connaître, il faut développer l'habileté. On a travaillé là-dessus au début de l'année, on revient. C'est super important que ce soit des choses à maîtriser pour les mathématiques à suivre.